Shabbat Daf Kouf Lamed Amoud Bet. Bonjour tout le monde. Nous allons reprendre deux lignes avant la fin du Amoud précédent. Amar Rabbi Abba Ravada, Amar Rav Yitzchak, Pamachat Shachou Velo Eviu, Izemel Merev Shabbat, Veviu Beshabbat Derech Gagot Vederech Chatzerot. Alors une fois il est arrivé qu'il n'avait pas apporté Rev Shabbat couteau pour la Brit Mila, mais Rev Shabbat. Veviu Beshabbat, il l'a apporté pendant le Shabbat. Alors pour ne pas passer dans le Rishot Harabim, dans le domaine public, ils l'ont passé Derech Gagot Vederech Chatzerot, par les toits et les Chatzerot et les cours. Alors on sait que les toits c'est Rishot Hayachid, puisque c'est en haut, ça a tous les dynimes de Rishot Hayachid pour plusieurs raisons. Et les Chatzerot aussi, c'est fermé, donc les cours c'est fermé. Donc normalement, si on n'a pas fait des hérouves entre un Rishot Hayachid et un autre, on ne devrait pas passer. Et là, on a permis de passer d'un Rishot Hayachid à l'autre, par les toits ou par les cours. Shelo Birtzon Rabbi Eliezer, et ça ne va pas d'après Rabbi Eliezer. Matkifla Rav Yosef a posé la question, Shelo Birtzon Rabbi Eliezer, tu dis que c'est pas comme Rabbi Eliezer à Draba, au contraire, Rabbi Eliezer ou des Charis, Rabbi Eliezer qui a permis, parce qu'on a vu que les Chachamim ne permettent pas du tout de préparer tout ce qu'on aurait pu préparer la veille, il fallait le faire la veille, on ne peut pas le faire pendant le Shabbat. Et si tu nous réponds, chez Rabbi Eliezer des Charis Afil B'Shot Harabim, ils n'ont pas fait comme Rabbi Eliezer, parce que Rabbi Eliezer lui permet même dans le domaine public. Et là, alors comme qui Kirtzon Chachamim, ils ont fait comme les Rabbanan. Des Asrou des Rishot Harabim, que eux ont interdit de passer dans le Rishot Harabim le couteau, Vishaou des Kagot, des Chatzirot, des Karfifot. Et ils ont autorisé de passer par les toits ou par les cours, sans traverser le Rishot Harabim, des Karfifot, ou des enclos dans lesquels on met des réserves. Ça c'est faux, pourquoi? Ou Mishari, est-ce que c'est permis? Pas vrai, les Chachamim n'ont même pas permis par les cours, Ve'atania. Et pourtant, on a enseigné dans une braïta. Alors, cette braïta, elle vient nous dire comme ça. De la même manière qu'on ne peut pas traverser le Rishot Harabim pour apporter le couteau, puisqu'on pouvait le faire hier, on n'a pas le droit d'aller par les toits, l'oder karfifot, ni par les enclos, l'oder chatzerot et les cours, c'est-à-dire des reshut et yachid, mais qui ne sont pas associés. Eruv, c'est-à-dire on n'a pas fait d'association entre elles. Si on a fait une association entre elles, on peut, bien entendu. On peut porter tant qu'on veut. Mais ici, il n'y a pas eu de Eruv. Alors Eruv, encore une fois, Eruv, ça veut dire qu'on prend un repas et on s'associe dans le repas comme si on était une grande famille. Et là, Ravashi, lui, dit une autre réponse. Ça veut dire quoi chez l'Oritzon Rabbi Eliezer? Que c'était pas selon Rabbi Eliezer. C'est ni d'après Rabbi Eliezer ou Machlokato, ni ceux qui discutent contre lui, les Chachamim. Pourquoi? Parce que tous les deux ne sont pas d'accord avec ce psak. On va voir pourquoi. Et là, Birchon Rabbi, et là, Birchon Rabbi Shimon, mais d'après Rabbi Shimon. Alors, pour introduire Rabbi Shimon. Eh bien, donc il y a une Mishnah qui nous dit que si quelqu'un veut passer d'un toit à l'autre, ou alors passer dans une cour, ou passer dans un enclos, c'est autorisé. C'est tout à fait autorisé, même pas un couteau de Mila, même n'importe quel objet. Comme on a dit, à partir du moment où à l'entrée de Shabbat, il était dans la cour, bien sûr que si, et ça va nous aider pour plus tard, bien sûr que s'il était dans la maison, à l'entrée de Shabbat, on n'a pas le droit de sortir dans la cour si on n'a pas fait d'association entre les maisons, dans les toits, si on n'a pas fait d'association entre les toits, on n'a pas le droit de le faire sortir, on n'a pas le droit de le déplacer. Mais si il était déjà sorti avant Shabbat, il était dans la cour, donc on peut le déplacer dans toute la cour, et dans une autre cour, et dans un toit, etc., etc. Alors, ça c'est selon Rabbi Shimon. Mais attention, les Chachamim, ils ne sont pas du tout d'accord avec ça, et Rabbi Meir encore moins. Alors, on va voir Rabbi Shimon. Maintenant, Rabbi Shimon Omer, et Chad Gagot, soit les toits, les Chad Karfifot, les Chad Chatzerot, soit les enclos, et soit les Chatzerot, soit les cours, Kulan, Reshut, Echad, Nekelim, Shaftu, Betochan, ils sont tous appelés un seul Reshut, le même domaine pour les ustensiles qui étaient déjà là-bas avant Shabbat. Alors, quelle différence entre les ustensiles qui étaient là-bas à l'entrée de Shabbat ou pas? Parce que s'ils étaient dans la maison, et on les sort dans une cour ou sur un toit ou dans un enclos ou de l'un à l'autre,
pendant Shabbat, il va y avoir un problème. Quel est le problème? C'est que quelqu'un va se dire, ah tu vois, on a le droit de sortir. Donc si déjà je fais sans le vouloir, il va sortir encore plus loin. Mais si on lui dit, tu sais, tu n'as pas le droit de sortir du domaine de ta maison à la cour, alors dans ce cas-là, il se souvient qu'il ne peut pas non plus sortir de la cour au domaine public. C'est évident. Kalvachomer a plus forte raison. Alors on a dit que c'est un reshoot, donc c'est un domaine, tous les toits en même temps, et aussi les enclos, et tout c'est un seul domaine pour les kelim qui étaient à l'entrée de Shabbat, ou alors sur le toit, ou alors dans le jardin, ou dans l'enclos. Très bien. Donc notre Gemara va bien d'après lui. Pourquoi ça va d'après lui? Parce que lui, il a dit, dans notre Gemara, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'ils ont fait passer par les toits et par les cours, et c'était pas comme les Chachamim, parce que les Chachamim, ils ont interdit tout ça, comme on va le voir tout de suite, et Rabbi Eliezer, lui, l'a permis de toutes les façons, même dans le domaine public. Donc, ça va ni l'un ni l'autre, ça va comme Rabbi Shimon. Maintenant, qu'est-ce qu'ils pensent Rabbi Meir? Qu'est-ce qu'ils pensent ceux qui discutent contre Rabbi Shimon? Eux, ils pensent que, d'accord pour les toits et les cours, mais pas les enclos. Les enclos, c'est quelque chose à part. Donc, d'un enclos à un autre, d'accord. D'une cour à un toit, un cours, une cour, un toit, d'accord. Mais pas d'une cour et un toit vers l'enclos et vice-versa. Et Rabbi Meir, il va même plus loin, il dit que non. Les enclos sont à part, les cours sont à part, et les toits sont à part, on ne peut pas passer de l'un à l'autre. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Rabbi Shimon qui dit qu'on a le droit de l'un à l'autre. Ba mine Rabbi Zera meravasi. Maintenant, Rabbi Zera qui pose la question à Ravasi. Mavoy shelon ishtatfu bo maoul etaltel bekulo. Alors, il y avait un mavoy, donc une impasse. Une impasse, c'est-à-dire 3 murs et donc l'ouverture sur le Rabim, sur le domaine public, elle est, si vous voulez, elle est signifiée par ou alors une poutre en haut, ou alors un poteau pour délimiter. Eh bien, mais on n'a pas fait de chitouf, c'est-à-dire on ne s'est pas associé, parce que forcément sur une impasse, il y a des cours qui donnent. Donc, tous les habitants des cours doivent s'associer pour un repas, et un repas en commun, comme si on était encore une fois toute une famille. Là, ils ne l'ont pas fait. Alors, est-ce qu'on a le droit aussi? Dans un khatser, on a dit qu'on avait le droit. Une cour, on avait dit qu'on avait le droit. Même si on n'a pas fait d'association, de hérouf, c'est pas grave, puisque les choses qui sont déjà dans la cour, on peut les déplacer. Ici, est-ce qu'on pourrait déplacer ce qui est déjà dans l'impasse? Alors, miamrinan, kechatser d'amir, est-ce qu'on va dire que c'est comme une cour? Machatser afal gavdelo, comme la cour, même si on n'a pas fait d'association mutar et taltel vekul, on a le droit de déplacer dans toute la cour. Hainami, ici aussi. Fal gavdelo ishtatfubo, même si on ne s'est pas associé, mutar et taltel vekulo, on a le droit de déplacer dans tout le mavoul. Alors il faut en faire remarquer que dans une cour on dit eruv, c'est-à-dire on mélange, on est mélangés les uns les autres, et dans un mavoy on est associé, chitouf, mais ça c'est presque la même chose, en tout cas c'est la même solution pour pouvoir porter. Odin Mao peut-être, l'odam et les khatser, peut-être qu'un mavoy c'est pire qu'un khatser, pourquoi? Les khatser étaient arba meritzot, une cour, elle a 4 murs, donc quelqu'un, de toute façon, il va faire attention de ne pas sortir parce qu'il est enfermé. Alors, même si on n'a pas associé, c'est pas grave. On ne s'est pas associé, c'est pas grave, on peut déplacer dans la cour. Mais, là, il n'y en a pas 4, il n'y en a que 3. Il y en a 3, il y en a une dernière, donc, qui est, si vous voulez, elle est délimitée par une poutre, mais c'est peut-être pas suffisant. Les Chachamim, ils ont permis seulement si on a fait un chitouf, si vraiment on a fait un acte pour s'associer, mais sinon, peut-être qu'ils n'ont pas permis. Inami, il y a aussi un autre avantage en Khatser qu'il n'y a pas dans la rue, dans l'impasse. Khatser, il est diurine. Dans le Khatser, il y a beaucoup d'habitants. C'est-à-dire que les habitants, ceux qui habitent dans les maisons, ils font beaucoup de choses dans le Khatser, ils font beaucoup de choses dans la cour. Ils font tout ce qu'on peut pas faire à la maison, on le fait dans la cour. Donc il y a toujours beaucoup de monde dans la cour. Aïl ben Yorim, mais dans le Mavoy, il n'y a pas beaucoup de monde. Alors, quelle est la différence en vérité pour Shabbat? C'est que dans le Mavoy, quelqu'un il s'installe comme il était chez lui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas tellement de passages, seulement pour aller dans le domaine public. Tandis qu'en Khatser, dans le cours, il y a beaucoup de personnes,
Alors il n'est pas tellement chez lui, il ne se sent pas tellement chez lui. Donc dans la cour, on peut dire que comme il ne se sent pas tellement chez lui, il ne va pas sortir, parce qu'il n'a pas l'impression qu'il est en train de sortir de chez lui. Et tandis que dans le Mavoy, il va s'installer, et après, sans le vouloir, il va aller un peu plus loin, et il risque de sortir dans le shtab. Chatik, il s'est tu. Donc Ravasi n'a pas répondu. Il s'est tu, Velom arrivé le midi, il lui a rien dit parce qu'il n'avait pas de réponse. Zimnin, une fois Ishkachi, il a trouvé. Donc Rabbi Zera, il a retrouvé Ravasi. Yativ et Kahamar, il était assis, il était en train de dire une halakha. Amar Rabbi Shimon Lakish a dit Mishum Rabbi Yoda, Anasi, au nom de Rabbi Yoda, Rabbi Noah Kadosh. Pa'amachat, Shachou Velo Iviu Izemel. Une fois ils ont oublié, ils n'ont pas apporté le scalpel de Brit Mila. Mais Rev Shabbat, Veviud, Be Shabbat, pendant Shabbat, ils l'ont apporté, Vaya d'avoir caché la Chachamim. Les Chachamim n'ont pas supporté, les sages n'ont pas supporté qu'on ait fait une chose pareille. Comment tu peux laisser les Chachamim qui ont dit qu'on n'a pas le droit de faire des travaux pendant Shabbat, des travaux qu'on aurait pu faire avant pour la Brit Mila. Et tu vas comme Rabbi Eliezer, premièrement, Chada, et Rabbi Eliezer Shamotihu. Rabbi Eliezer lui était en quarantaine jusqu'à la fin de sa vie parce qu'il avait discuté violemment contre les Chachamim par rapport au Tanour, au four qui était tamé ou pas tamé. Lui voulait n'était pas d'accord avec les Chachamim jusqu'au bout. Il est allé bien que les Chachamim étaient beaucoup plus nombreux que lui. Donc ils étaient obligés de le mettre en quarantaine. Veod Yachid Verabim de toutes les façons, il était une contre plusieurs. On va toujours d'après le Rof, d'après la majorité. Donc, voilà. Ils ont fait comme Rabbi Eliezer. Rabbi Oshaya a dit, Shaïlit et Rabbi Yehuda, j'ai demandé à Rabbi Yehuda Gozer. Rabbi Yehuda le Gozer, c'est-à-dire le Moël qui faisait les britotes. Vamardi, il m'a dit, Mavoy Shenu Shtatfu Bo Hava. C'était un Madvoy où on n'avait pas fait Shitouf, on ne s'était pas associé. Vaetuhu Me'airesha, l'Airesha. Ils l'ont apporté d'une extrémité à l'autre. Donc on a le droit, on voit bien qu'on a le droit d'une extrémité à l'autre. Amarle, alors il lui a dit, Rabbi Zera, est-ce que mon maître pense vraiment comme ça, que dans un mavoy où on ne sait pas, donc une impasse où on ne s'est pas associé, on peut porter dans toute l'impasse? Eh bien, Amarle, il lui a dit, oui. Amarle vazimnin ba minach, velomartli, achi. Une fois, je t'ai posé la question et tu m'as pas dit, tu m'as dit que tu savais, tu m'as pas répondu parce que tu savais pas. Et maintenant tu sais. Ah, Dilma peut-être, Agav, Shitfach, Atia, Lach, Gmarach. Il faut changer. Atia, Lach, Gmarach. Peut-être que comme tu étais en train de dire rapidement une halakha, c'est revenu. En vérité, tu avais déjà entendu depuis longtemps cette halakha qu'on a le droit de porter dans le mavoy. Mais comme tu n'étais pas en train d'enseigner et que moi je t'ai posé une question, donc ça t'est pas revenu. Maintenant que tu étais en train de dire rapidement, de dire des halakhot, eh bien c'est ressorti comme ça arrive très souvent d'ailleurs. Alors il a répondu à Marley, in agaf shitfa reita di gmari. Oui, ma Gemara est revenue, c'est-à-dire la halakha est revenue parce que j'étais en train de dire des halakhot. Et cette halakha, elle s'est glissée parmi les autres. Itma. Donc on aurait, d'après lui, on aurait le droit même dans le Mavoy, pas seulement dans les Chatzerot. Itma, l'étudiant Bedamina Shamara Bizera, Amarav, Mavoy Shurish Tatfubo. Donc, un Mavoy, une impasse dans laquelle on ne s'est pas associé. En Metaltilimbo et la Baramot, on peut seulement 4 amot. Nous, on vient de dire qu'on pouvait d'une extrémité à l'autre, mais on n'étudie que 4 amot, comme dans le Shtarabim, comme domaine public. Amarabaye, Hamilta Amra Bizera, et le Pircha, Bizera, lui, il a dit ça, mais il n'a pas expliqué. Il a dit au nom de Ram, mais il n'a pas expliqué. Adeata Rababa Ravua, jusqu'à qu'il est venu Rababa Ravua au Pircha, et il a expliqué dans Rav Nachman, parce que Rav Nachman a dit Amarababa Ravua, Amarav, au nom de Rav, donc puisque c'est Rav qui avait dit l'auteur de cette halakha, Mavoy Shelon Ishtatfu Bo, un Mavoy dans lequel on ne s'est pas associé, Irvu Chatzerot, Imbatim, si les Chatzerot. Donc les cours ont fait une association avec un Hérouv avec les maisons. En Metal Telimbo, on ne peut pas déplacer à l'intérieur de ce Mavoy du tout, plus que 4 amot. Et là, Arba amot, seulement 4 amot. Donc ça c'est la halakha qu'on vient de voir au nom de Rav. Lo irvu chatzerot imbatim. Mais maintenant, s'ils n'ont pas associé avec les maisons, ils ne se sont pas associés, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait du tout des roufs dans les maisons, entre les maisons et les cours. Moutar et Taltel Bekulo, on peut déplacer dans la totalité du Mavoy, donc comme a dit Ravasi. Au nom de
Je crois que c'était à son nom. D'accord. Donc en tous les cas, on voit quelque chose de très bizarre qu'on va expliquer maintenant. Amarle, Rav Hanina Chosa a dit à des rabbins, Maishna, quelle différence entre un mavoy. Maintenant tu me dis que si les gens ont fait une association, ont fait un hérouv entre les cours et les maisons, alors dans le mavoy, on ne peut pas porter. Et s'ils n'ont pas fait d'association, alors dans le mavoy, on peut porter. Quel rapport? Maishna kirvu chatzerotim batim. Pourquoi? Quand on a fait un hérouv entre les chatzerot, entre les cours et les maisons, des nitku chatzerot, venasu batim. Donc maintenant, les chatzerot, elles sont comme des maisons, puisqu'on peut porter, c'est comme une grande maison. Rav est armé, et Rav va d'après sa logique, le mavoy, il ne peut pas être permis avec l'échi et kora. On avait dit qu'à l'entrée, il faut mettre ou un poteau ou une poutre horizontale. Achiyu batim vechatzerot tuchim etofo. Et il faut qu'il y ait des maisons, à condition qu'il y ait des maisons et des cours. Il faut au moins 2 cours. Dans chaque cours, il y a 2 maisons. Ça fait 4 maisons. Ve'acha batimika, chatzerot leka. Et ici, dans notre cas, eh bien, il y a des maisons, mais il n'y a pas de chatzerot. Il n'y a pas de cours. On a bien compris qu'il n'y a pas de cours, puisque toutes les courses, tout ce qu'il y a dans la cour, c'est une seule maison, puisqu'on s'est associé. Alors il dit, qui vous Nami, mais quand ils n'ont pas fait de hérouv entre les maisons. On avait dit qu'à ce moment-là, on pouvait porter dans l'impasse. Dirzinhu leanebatim, keman d'estimer d'amour. Eh bien, ces maisons, elles peuvent être considérées comme si elles étaient fermées, puisqu'on ne peut plus porter de la maison. Vechatzerotika, donc on a des cours, batim leka, mais on n'a pas de maison. Donc c'est ça la question, on s'arrête là, on est déjà allé un peu loin. La question c'est quoi? C'est que, de la même manière que lorsqu'on a fait un hérouv entre les maisons et la cour, donc c'est tout une grande maison, donc il n'y a plus de chatzerot, il n'y a plus de cour, et pour qu'un mavoy s'appelle un mavoy, pour qu'une impasse s'appelle une impasse, pour qu'elle ait une halakha d'impasse, il faut qu'il y ait des maisons et des chatzerot. Bien là c'est la même chose, si on n'a pas fait de hérouf, donc les maisons sont fermées, puisqu'elles n'ont plus le droit d'aller de la maison à la cour. Donc il n'y a que des cours et c'est tout. Et une impasse. Donc on n'a pas de maison. Si on n'a pas de maison qui peuvent apporter des choses dans l'impasse, eh bien dans ce cas-là, c'est le même problème, c'est qu'il n'y a pas les conditions nécessaires pour permettre un mavoy. À bientôt, Bezrat Hashem, Kol Touf.